Wakanda. Ouais. Wakanda, oui. Welcome back guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo très particulière, j'accueille mon pote Kevin. Salut Kevin, merci d'être déplacé pour venir me voir. C'est un plaisir. Alors cette vidéo sera une vidéo témoignage. Kevin a envie de partager une histoire qu'il a vécue avec nous. Et voilà, on va lui laisser la parole. Plaisir. Alors moi voilà, je m'appelle Kevin, j'ai 27 ans. Je suis artiste. Voilà, je travaille, je suis animateur avec les enfants, enfin dans le périscolaire en fait. Donc du coup, je suis sans cesse en train de bouger à droite à gauche en fait. D'accord. En train de créer. D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, j'ai découvert ça va faire un an maintenant. Et franchement, je m'éclate. Je m'éclate justement. Il y a la partie danse que je fais. Et c'est vraiment fun, franchement. On m'a toujours dit de le faire et du coup, l'occasion s'est portée à moi. C'est super si en plus de ça tu fais quelque chose qui te plaît maintenant, c'est vraiment le plus important de la vie. En fait, tu es venu aujourd'hui pour transmettre un message d'espoir aux gens, pour leur dire qu'en fait, quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit qu'on traverse des moments difficiles, tout le monde en traverse, mais certaines personnes en traversent des travails beaucoup plus durs que d'autres. Tout à fait. Mais il faut savoir se raccrocher à quelque chose, quoi. C'est ça. Et justement, pour les personnes qui traversent des bas en ce moment, pour les personnes qui mènent une vie peut-être difficile en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel serait ton message pour eux? Moi, j'aimerais leur dire déjà dans un premier temps qu'on a tous des moments difficiles. Certains plus que d'autres. Et même moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a qui sont dans une situation plus difficile que la mienne. Et justement, c'est pas pour autant que justement, l'erreur, c'est de se laisser aller. C'est plus facile de se laisser aller que de se battre, exactement. Donc, moi, j'aimerais dire à ces personnes vraiment, voilà, je sais que c'est pas évident, mais il faut, comment dire, comme je dis, il y a toujours cette petite flamme qu'on a en chacun de nous, et il faut vraiment la faire brûler, pour que vraiment, justement, tous les moments difficiles, toutes les galères qui puissent nous arriver, on en fasse une force en fait. Qu'avec ça, on puisse se dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là j'en suis là, j'en suis ici. Et avec ça, de se dire, j'ai la force de remonter par moi-même en fait. C'est ça vraiment le message que j'ai envie de passer aux gens qui traversent ces moments difficiles. Des bas. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas. C'est ça. Mais vous savez ce qu'on dit, et Dieu donne leurs plus difficiles combats à leurs plus valeureux guerriers. Donc si vous traversez des bas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez la remonter, vous pouvez tout exploser, alors ne lâchez pas l'affaire. Restez fort, pensez à vos objectifs, pensez aux objectifs que vous voulez atteindre d'ici quelques années, ça va vous donner de la force. Par rapport au décès de mon père, c'était en mars 2016. Et du coup, j'ai eu un petit déclic, j'ai eu même un déclic. Et à partir de ça, je me suis dit là, il est temps de vivre. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus, on va dire, la danse. Je me suis plus ouvert. J'ai commencé vraiment à faire des vidéos. Et de ce fait-là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il est temps de vivre en fait. Donc du coup, je me suis dit, ça c'est parti. Et depuis, je pense que c'est depuis ce moment-là où je pense qu'il y a eu pas mal de choses où je me suis remis en question, où je me suis posé les bonnes questions, où là, j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, en tant qu'animateur. Et donc, je pense que ça a joué beaucoup, je pense, par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pourquoi. Moi, ce que j'ai remarqué chez toi, ce que je pense que tout le monde remarque chez toi, c'est que t'es un mec. En fait, franchement, j'ai jamais rencontré un mec aussi plein de vie que toi. Quand tu m'envoies des messages, tu mets des millions d'émoticônes, on voit que t'es un mec super motivé, t'es un mec. Regardez! Non. Le mec, il est en jaune, il est en bleu. Aujourd'hui, toi, tu incarnes le soleil, tu vois? Ouais. Quand on parle avec toi, on est obligé d'avoir le sourire parce que t'es tellement positif. Et c'est rare aujourd'hui de trouver des gens comme ça. Et franchement, on reste comme ça. Et
garde cette force-là parce que grâce à ça, tu vas donner de la force aux autres. Et je trouve ça ouf. Parce que moi, je suis un mec lunatique. Hein. Franchement, je te dis. Non, c'est faux. Des fois, je peux être saoulé, 5 minutes après, je suis content et tout. Je suis un mec lunatique. Et franchement, je trouve ça ouf. Les mecs comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Et ça me donne envie d'être aussi positif que toi. Donne-moi le secret, comment tu fais? Est-ce que c'est de la coke? Il n'y a pas de recette, non, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça en fait. Même, j'ai envie de dire, si je veux m'arrêter, je peux pas m'arrêter. C'est que ce soit au niveau. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître au niveau des messages, tout ça. Parce qu'ils savent que quand j'envoie des messages, il y en a même sur toutes les plateformes confondues, que ce soit même sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut toujours que j'envoie des émoticônes. Des petits soleils, des petits trucs. Ouais, c'est ma marque de fabrique maintenant. Je sais pas, je suis obligé d'être lumineux. En fait, même si je voudrais être. Je peux pas dire ça, mais négatif, il y a toujours un moteur pour me dire que. Il y a toujours la lumière pour vraiment monter en fait. Et justement, c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte, comme tout le monde je pense, de l'impact de là où on se trouve en fait. Et du coup, c'est là où on se pose des questions, c'est là où on dit qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Et je pense que grâce à ça, on réfléchit, et du coup ça mène à, justement étape après étape. Du coup, on se façonne en fait. Je pense que la vie c'est un façonnement de nous-mêmes. C'est vrai. Et c'est un processus qui prend du temps. Exact. Il faut rester persévérant. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On dit que les personnes qui sont les plus positives et les personnes qui sont les plus souriantes, ce sont souvent les personnes qui ont le plus souffert dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est ton cas? Bonne question piège. Non, oui, je pense qu'il y a une part de vérité. Ouais. Il y a une part de vérité. Après, je pense qu'on a tous nos moments difficiles, des moments sombres. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Comme j'ai dit, je pense que c'est dans les moments difficiles où on peut puiser au fond de nous-mêmes des ressources qu'on ne peut pas imaginer, mais en fait qu'on a pleinement. Et c'est pas du 100%, c'est du... Je vais pas dire que c'est infini, mais il y a toujours cette petite flamme en fait. C'est ça en fait que j'aimerais exprimer aux gens justement, qu'on a toujours quelque chose qui nous permet la force de remonter en fait vers le haut. Et ça, justement, il faut l'exploiter, même si il y a des moments où c'est très difficile. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que, justement, à travers ça, on peut réaliser qui on veut être. D'accord. Tu vois, en fait, l'être humain est programmé pour penser négativement. Oui. La positivité, c'est pas naturel. C'est pas du tout naturel. C'est pour ça que quand je vois un mec comme toi, je dis wesh, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il. Tu vois, je suis déboussolé. C'est surprenant et c'est vraiment. C'est un truc que tu veux garder en fait. C'est une identité que personne n'a. Enfin, personne. Il doit y avoir des gens aussi qui sont positifs. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont positifs, mais il y en a énormément plus. Il y en a une quantité infinie, à mon avis. La plupart de la population est négative. Ouais. Tu vas me donner des cours. Hein? La recette. Tu vas me faire un petit coaching personnel? Oh, avec plaisir. Non, le secret, sincèrement, après, je pense que chacun a ses moments difficiles. Je pense que, comme j'ai dit, c'est de la remise en question. C'est, moi, avec ce que j'ai traversé, là, par exemple, par rapport au décès de mon père, il y a des moments, c'est sûr, j'ai pleuré, j'ai cru que je savais plus où j'en étais en fait. Et du coup, c'est là où ça a commencé à me travailler, de me dire, on n'a qu'une vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je sais ce que je veux faire, je sais vers quoi je vais aller, de me projeter aussi, et de me dire, mon quotidien, c'est pas ça en fait. Ça ne doit pas être ça en fait. Et de là, c'est comme, je dirais, je pense, quand quelqu'un, des fois, il n'est pas forcément bien et que, par exemple, il va écouter de la musique. Et moi, par exemple, mon médicament, c'est la danse, par exemple, tu vois. Je dis aussi que, par rapport à ce que tu as vécu après le décès de ton père,
t'es retrouvé aussi à la rue, il me semble, quelques temps après. Oui, enfin, c'est récent, ça fait 1 an, à peu près maintenant. Ça a été très vite, hein. Disons que la situation n'a pas joué en ma faveur. Et du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été vraiment les montagnes russes, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça a été les montagnes russes pour moi. Après, très rapidement, j'étais livré à moi-même. Donc, chose que j'avais pas forcément l'habitude. Donc, du coup, ça a été une épreuve pour moi. Mais à travers ça, justement, ça m'a appris à me débrouiller tout seul aussi. Et d'avoir un autre regard aussi en même temps. Donc, à travers ça, c'est vrai que là, quand je vois ça maintenant, on va dire 1 an en arrière, je me dis, je peux pas dire il y a eu du chemin, parce que c'est vrai que je peux pas me détacher, j'ai du mal à voir en fait, parce que c'est encore frais, mais c'est vrai que à travers ça, j'ai pas mal voyagé quand même. J'ai pas mal voyagé au niveau des rencontres, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi en même temps, j'ai fait beaucoup de rencontres, donc ça m'a aussi appris en même temps la vie, l'école de la vie en fait. Donc du coup, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont très en difficulté aussi quand je regarde, parce que je prends souvent les transports, et je regarde souvent la misère, tout ça, et je sais justement à peu près de quoi ils parlent en fait. Donc du coup, je peux me retrouver à travers ça. Et je sais que en étant dans cette situation, on peut remonter, on a les moyens de remonter en fait. D'accord. En tout cas, j'imagine qu'il a fallu un courage considérable pour traverser toutes ces épreuves. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il leur arriverait à la moitié qui seraient détruits. En fait, je pense qu'on a tendance à regarder que notre nombril. On n'a pas tous la même force. Tout à fait. Il y a des personnes qui sont plus fragiles, faciles à briser que d'autres personnes. Tout à fait. Tu peux faire une crasse à quelqu'un, et ben, elle va s'en foutre parce qu'elle a peut-être un caractère plus fort. Mais quelqu'un qui est plus faible, ça peut lui détruire la vie. Tout à fait. Et je dis ça parce que j'aimerais souligner le courage que tu as eu d'arriver à traverser cette épreuve et d'être arrivé à maintenant avoir un métier qui te plaît, de continuer à danser, de continuer à être aussi positif avec tout ce qui est arrivé. Je trouve ça juste super admirable et C'est gentil. encore félicitations. Du coup, j'ai dû stopper beaucoup d'activités, notamment l'écriture aussi, parce que j'écris. Des romans Ouais, moi c'est tout ce qui touche à la... Parce que j'aime bien tout ce qui est manga, tout ça, donc moi tout ce qui est fantasy, j'aime bien, j'avoue. Donc du coup, voilà, j'écris, ça fait un petit moment. Et donc du coup, j'ai dû stopper un à un toutes mes passions, on va dire, pour me consacrer à ce que je devais faire en priorité. Et après reprendre cette bulle d'oxygène, on va dire. Donc ça a été le soulagement quand même après. Donc on peut dire qu'il y a un petit souffle. Et maintenant, est-ce que tu penses que tout ça est derrière toi? Pas totalement, mais je pense que maintenant j'ai vu, on va dire, la tornade, on va dire. Ça a été vraiment la tempête. Maintenant, après, c'est vrai que je suis un peu plus armé. Je sais un petit peu les choses maintenant à ce niveau-là. Je suis pas encore pro, mais c'est vrai que je sais comment faire les choses. Donc du coup, je sais comment les faire et ce qu'il faut pas faire aussi. Donc du coup, là, je sais qu'après ça dans 2 mois par rapport aux recherches. Et donc là, c'est vraiment par rapport à ma personne. Si je le veux, je fonce. Si je le veux pas, c'est comme dans tout, on n'a rien. C'est ça. Voilà. Et à mon avis, t'es un mec qui en veut. Et je pense que tu arriveras à atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. J'espère. En tout cas, on est ensemble. Comme tu sais, ici, on est une communauté qui se tient à l'écoute. Et c'est important d'avoir des gens à ses côtés. C'est vrai. Presque pour parler, pour échanger. C'est vrai, exactement. Alors, j'ai lu dire que tu avais aussi quelques projets. Ouais. En
préparation, notamment une chaîne YouTube que je viens de lancer. Ouais. Alors, quelles sont tes aspirations? Explique-nous un peu tout ça. Par rapport à la danse, c'est une grande histoire d'amour. On s'est connus grâce à la danse d'ailleurs. Hein. Exactement. Je sais pas, ça fait au moins 10 ans. Ça fait 10 ans, une dizaine d'années déjà. Maintenant, à mon avis, il danse beaucoup mieux que moi parce que j'ai arrêté il y a... Maintenant, si je suis une blague, je me casse le bras comme ça. Non, là ça danse. Je fais tout ça. C'est vrai, voilà, j'ai ouvert une chaîne YouTube que j'avais précédemment il y a 7 ans de ça en arrière. Ah oui, non. Ouais, c'est vrai que j'avais plus rien mis dessus depuis, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est enchaîné, j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que là, j'ai réouvert ça parce que, justement, tout ce qui s'est passé, ça m'a amené à ça, justement. Donc, à ouvrir la chaîne YouTube, pour justement créer des contenus que j'avais dans ma tête déjà depuis plus de 8 mois à peu près. Donc, j'ai plein d'idées, je note sur mon petit cahier par exemple des chorés que j'ai envie de faire, des freestyles, j'ai même des idées par rapport aux tenues, enfin voilà, donc tout est vraiment étudié, tout ça. Donc, quel est le concept global de tout ça? Quel est le concept, quelle est l'idée, qu'est-ce que tu vas emmener en particulier? Moi le but en fait, ça serait de créer comme une sorte de... pas de marque, je sais pas comment je peux dire ça, en gros. Avec ce que j'ai dit en fait, j'aimerais que les gens voient à travers ma passion, qui est la danse, justement toutes les émotions qui peuvent m'habiter justement, que ce soit la joie, que ce soit les pleurs, que ce soit la douleur, que ce soit voilà, vraiment un tout. Et justement à travers ça, c'est ce que j'ai travaillé durant ces mois précédents. De travailler justement sur un concept propre à moi justement par rapport à tout ce qui est artistique, donc essentiellement la danse, mais il y a aussi l'écriture que j'ai toujours sous la main. Après la danse, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose où je ne peux pas me passer. Donc du coup, c'est vraiment pour atteindre toutes les personnes, on va dire, qui nous écoutent, déjà dans un premier temps, et vraiment de les toucher chacun d'entre eux, qui puissent voir justement de quoi je suis capable, et que je n'ai pas qu'une seule facette de moi. Je peux être très actif, mais en même temps, d'un autre côté, je peux être justement très, slow motion, quoi, vraiment très, comme on dit dans la danse, quoi, vous comprenez très bien. Voilà, donc du coup, c'est vraiment un concept que je vais installer, même, vraiment créer une marque avec, je sais pas, créer une ligne de vêtements, enfin je dis ça, mais j'essaie vraiment de me projeter vraiment de plus en plus à travers ça. Et déjà justement avec les contenus que je vais préparer, justement, je lancerai justement des messages vraiment d'espoir pour que les gens se disent on peut faire quelque chose de sa vie en fait. Voilà, donc c'est vraiment le but que je veux créer. Bah, écoute, tu as raison de te projeter, c'est un très beau projet. En parlant de projection, il y a une citation qui dit que ce que l'esprit arrive à concevoir et arriver à croire, l'homme peut le réaliser. Donc à partir du moment où tu penses à un objectif, que tu vois clairement ce que tu veux faire, c'est clair que tu pourras le réaliser. Donc on est ensemble, comme je te dis, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de voir ces vidéos. Et puis ça va être voilà. Ça va être au courant. Y a pas de problème. En tout cas, je te remercie d'être venu aujourd'hui, c'est un plaisir. Pour partager avec nous ton expérience. C'est un plaisir. Et on se dit à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à suivre Kevin sur ses réseaux, sur sa page YouTube qui sera en description. Et mettez un commentaire, donnez de la force. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'expérience qu'il a eue, de la force, de la positivité qu'il dégage maintenant. Et puis, je pense qu'il vous répondra. Allez, sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Ciao.